Alors les gars, je suis sur ouais, les Formule 1 dernière génération, on va dire. Pas avant-dernière, hybride. Je suis sur la voiture de Max. Physiquement, c'est exactement la 2023. Alors, fait intéressant, je vous montre. Il vient de pleuvoir. J'ai mis une météo où la pluie est arrêtée et il fait beau temps. Ce qui est intéressant, c'est de voir la piste. Voilà. Voilà des choses particulières qu'on ne trouve pas dans Assetto, notamment sur les autres. Regardez, la piste, il y a des endroits où ça va commencer à être sec. Il y a l'évolution de la piste. J'avais fait quelques tours pour qu'on voit les quelques passages que j'ai fait. La piste est vraiment évolutive. Là, c'est super intéressant. Je garde bien la mémoire de mes passages. Et la gomme va se déposer, la piste va sécher au fur et à mesure. Alors, on va peut-être dû le faire en mode. J'enregistre et tout. Pour montrer, bon, il y a, quand il pleut, effectivement, il y a une ressource supplémentaire. Hein, mais elle est beaucoup moins que sur les autres. Moi, les réglages que j'ai fait, voilà. Ça fonctionne sous la pluie, ça fonctionne avec l'orage, et en ayant un truc mais vraiment super. Je vais te faire quelques tours pour voir comment la piste sèche. Et on commence à la voir sécher. Il y a la gomme aussi. Il y a des dépôts de gomme au sol. J'ai arraché les pneus. Du pneu, la gomme elle reste sur la piste. C'est créer un objet. Les feux disent que j'ai des pneus intermédiaires. Change de vue. Voir la piste au plus proche. Vous voyez comment elle est? J'ai l'impression de piloter un kart. On va voir mes trajectoires là. Si on a le sol. Vous avez vu, il y avait des petits dépôts de gomme. Je suis autorisé à utiliser le DRS. Voilà, la piste commence à sécher. On le voit. Elle sèche. Donc je suis autorisé à utiliser le DRS. Direction de course. Oh, intéressant. Parce que là j'ai mis une bonne marque sur la route. Alors si on cherche bien, on voit qu'il y a
Au niveau graphisme, la marque, on dirait qu'elle est de 1 centimètre au-dessus. Et ouais, parce que comme il y a la flotte, il y a une couche pour faire ces effets là. On va mettre dans le cockpit. Alors, j'ai fait enlever le halo. Donc il y a une légère transparence dans la zone où on a besoin de voir. Mais ça enlève pas complètement le halo. Mais c'est pas mal. Là. Et la piste, là, on voit, elle a bien séché. Il y a eu une évolution que je trouve très intéressante. Hop. On va avoir encore quelques petites flaques d'eau, peut-être. Là, on va arriver dans la zone où j'avais laissé démarrer les pneus. On va les voir. Ouais, elles y sont. Ouais, elles y sont. Là, je dois être en surchauffe là. Ouais, ça va. Alors, je vais faire un truc que j'ai jamais fait. Alors, j'ai paramétré des... Non. J'ai paramétré un truc. Voilà, c'est ça. Ça. Donc, je veux qu'on répare tous les dégâts. Stratégie par défaut. Ah, putain. Ah, c'est des trucs qu'on peut enregistrer. D'accord. Je vais faire... je l'ai jamais fait. Demander l'arrêt au stand. Je l'ai demandé. Changement de pilote, non. Ah, c'est pour les pneus. Oui, les pneus. J'ai envie d'avoir des tendres. Tendre. Carburant. Allez, on va voir. C'est le carburant pour 2 tours. Donc j'ai demandé les stands. Là, le bip bip, c'est pour le DRS. Ah, le truc automatique. On va par les petits dégâts. Là, il va falloir que j'enlève le... Mais voilà, un truc intéressant, c'est l'évolution de la piste. L'appui, je vais vous la mettre après là.
Ah ouais, on voit vraiment la différence. Là, j'ai mis les slicks, on voit le... Fabuleux. On voit vraiment la différence entre chaque pneu. Et alors ça... Ok. Donc je fais la même chose. Alors, tiens, recommencer la session parce que on recommence la session, mais je crois que la piste, voilà, donc, la piste qui était mouillée. Ouais. Après la pluie. Alors, je vais quitter ici. Et on va vous mettre. Alors, j'ai envie de mettre. Parce qu'il y a tellement de bagnoles qui sont sorties. Vraiment là, c'est la monoplace. Ils ont fait des trucs déjà magnifiques sur tout ce qui était endurance. Mais là, sur les monoplaces, les mecs. La RB28. Allez. Livré. Il y a quoi comme livret? C'est les mêmes. Non, c'est pour juste la petite couleur entre les pilotes. Ok. Choisir. On va faire Hongrie, mais avec une météo. Ça, c'est quoi? Ah ouais, le truc aléatoire. Avec le brouillard. Allez. Un truc méchant. Et il y avait quoi aussi? Progression. Temps réel. Allez, hop. Alors, on va devoir prendre les pneus pluie. On est sur la R28. Hayden Force. Donc avec le package. Voilà les mecs. Les hélicos sont posés. Ça paraît, hein, c'est un détail. Les hélicos, ils veulent pas. Donc ils sont posés. Ah, j'adore. Ah merde, dans le garage, il y avait... Ah, j'ai oublié d'enlever ce putain de pit automatique. Elle est magnifique. C'est une de mes préférées en fait, la R28. Ça, les gars, c'est de la pluie. Ah, attention, hein, j'ai enlevé tous les mouvements de la tête. Que comme j'ai un casque VR et que je suis sur un siège actif, moi je veux que ça soit le mouvement de mon corps qui soit avec le... On va avoir mal de cœur. Il faut chauffer les pneus, mais...
les reflets. Hop, voilà, aquaplaning. J'ai fait exactement le truc qu'il faut éviter de faire. J'ai calé. Ok. Alors, démarrage. Ah ouais, je suis dans l'air. Vous avez vu les flaques? Là, je fais exprès sur une grosse flaque. Ça fait partir la bagnole tout de suite. J'avais vu un truc intéressant la dernière fois. C'était, on voyait pas que les flaques, parce que alors il y a une certaine Ok, à chaque fois je cale. Je vais mettre sur le neutre. Alors, hop, l'embrayage. Bon, comme j'ai tapé, j'ai un peu de dégâts, voilà, le volant il est de travers. Je mets... Voilà, c'est la suspension avant gauche. Ok, on va faire bouger la météo. Alors, quitter. On va prendre la V10. La 25. Choisir. Et la météo. Alors, petite brume avec une petite pluie là, légère. On va voir le truc. Alors par contre, le passage d'une météo à l'autre, c'est super bien fait en fait.
top celle-là aussi. Oh putain. On voit le vent qui pousse la pluie aussi. Pouah. Et j'ai pas mis 100% du graphisme pour être sûr d'avoir mes 90 fps sous la pluie avec plein de bagnoles. Je les ai et en plus j'enregistre. Je trouve que le rendu pour moi est juste incroyable. Il n'y a pas de DRS ou machin. Je crois que tu peux faire... Je crois qu'il y a le traction control quand même. Dedans alors. Ouais, il y a un traction control. Et le niveau de consommation d'essence. Le gaz des freins. Alors attends. Type de carte. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Le traction control, le gaz des freins et la richesse du carburant. Et point. Comme ça. Depuis, je suis sur Automobilista, je prends un plaisir à rouler, mais comme ça. Rien, pas de carte, de HUD. T'as un putain de rétro là. Je veux dire, pas de miroir ou quoi, comme en vrai. Regarde ça. Rugir un peu le moteur, c'est difficile sous la pluie. Et je vais le faire. Faire rugir ça. Tiens, je sens un peu plus de grip. C'est-à-dire que si les pneus chauffent un peu là, le grip n'est pas le même. Voilà, tu touches le fond plat, tu sens que tu skates.
quelle bagnole! Oh là, ça te met la banane à la bouche, quoi. Ah putain, c'est trop bon. Ouais, il y a plein de circuits aussi à voir, qui doivent être, exceptionnels, alors là, c'était, heu, Hongrie, GP 2025. Il y a ça doit être sympa. Je connais pas. Et on va mettre une météo, une bonne météo, propre, il fasse beau. Voilà, il fait beau. Sauvegarder. Start. Autodrome You. Peut-être au Japon. Non. Non. Circuit que je connais pas. Sympa, au milieu des montagnes, là. Alors là, je peux te dire que la Ronan, ils l'entendent dans toute la vallée. Je connais pas du tout le circuit. Il est bien ce circuit. Putain, mais il est bon ce circuit. Oh. Oh, il y en a plein en fait. Euh, ça non plus, je connais pas. Ça a l'air d'être en Suisse. Danemark. Argentine, Brésil. Non, c'est en Angleterre, ça. Putain, je vois pas le... C'est en Angleterre, freinage. Barbès, en Australie. Barcelone. Je crois que les circuits avec une étoile, c'est des payants en fait. Par exemple, c'est gratuit. Je sais qu'il y avait Hockenheim. Voilà, ils ont des étoiles. Donc c'est des payants.
il y a une autre qui est sympa, que j'avais essayé. C'est celle-là. Donc c'est la génération 2. Ok. Alors, oui. Essayons une voiture d'endurance. Une voiture d'endurance. Celle-là, c'est laquelle? Ginetta. Allez, la Luigi. Et ça, c'est celles qui sont disponibles gratuitement. Hein. J'ai rien pris en endurance. Je crois que je vais les prendre. Parce que l'endurance a l'air d'être super bon. Il y a des changements de pilote, il y a tout. Surtout avec un code réseau qui fonctionne. Ah putain! Il y a un truc que je viens de m'apercevoir, que tu sens vraiment la charge sur le volant quand tu freines et que tu rentres dans l'entrée de virage là. Il y a un truc qui est... Ouais, c'est ça. Je l'ai pas, hein. Je la perds, mais c'est un truc que j'avais senti dans LMU, Le Mans Ultimate. D'ailleurs, il faudrait se faire un Hockenheim. Le tracé est incroyable. Bon, j'ai pas l'habitude de cette voiture-là, mais... Hockenheim, oh là, j'ai rien que ça à l'essayer avec une... Pas avec ça. Non, une DTM. Hockenheim, c'était là, tiens. Voilà. Un petit clin d'œil à Taxi. Voilà quoi. Voilà la 190E, 2 litres 5 DTM, que si tu veux te l'acheter, même juste 190E, c'est pas la peine. Ah ouais, alors comme moi j'ai l'embrayage au volant. Passer une vitesse là.
calé. Hein. Ah, c'est marrant. Alors. Putain. Ah, c'est le kiff. Passer de vitesse. Je te garantis. Allez, là, c'est bon. Ah. Incroyable. Bagnole, incroyable. Il y a un truc aussi. C'est la. Qu'est-ce que j'avais vu dans les formulas rétro? Voilà quoi. Choisir. Celle-là aussi. Et il y en a plein en fait, ils en ont sorti plein de bagnoles. Il n'y a pas que les Renault. C'est une sacrée mise à jour. Alors, Prost, ils n'avaient rien. Ah ouais, là aussi, c'est. On va voir la boîte en H.
me coupe. Ouah. Celle-là aussi. Qu'est-ce qu'elle est belle. Impressionnant. Aller les regarder juste comme ça. Je crois que tu fais ça, showroom. Ah, quoi. Et on voit qu'il y a eu le problème avec McLaren, quoi. En fait, ils n'ont pas pu avoir la licence avec McLaren. Ils n'y peuvent rien. À mon avis, ça doit être d'autres simus qui bloquent pour les licences. J'avais vu dans les Formula classiques, ça c'était le V12. Ça doit être la Renault aussi. Voiture incroyable. Alors je crois qu'il y avait des palettes sur celle-là. Ça c'était celle de Choumi, je crois. Ouais. Il me semble. La première, c'était la Benetton, c'est ça? V12. Là, au moins, tu peux la rattraper. Elle est. Tu peux attaquer, tu peux la rattraper.
Oh putain, c'est bon. Ah, t'accélères et puis jouer le volant. Ah, un peu trop là. Et tu cales. Incroyable. J'en ai vu une autre aussi. J'ai envie de voir. C'était. Attends. Oh, ça aussi, les V8 supercars. Voilà. Les vintage. Oh. Je sais plus si ça c'était les F2. Mais ça. Ouais, vitesse manuelle aussi. Faut que j'apprenne à avoir le coup pour passer les vitesses au volant. Que j'ai plus de. J'ai enlevé la palette enfin l'embrayage pour pédalier. Ah, c'est drôle. Pas trouvé de couple rétrogradé. Ah ouais, putain, il y avait moyen de vraiment la contrôler la pédale.
Qu'est-ce que c'est beau. Oh, regarde ça, regarde ça. Oh putain. Bon ben voilà les gars.